Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai pas encore faite. C'est les rencontres avec des personnalités publiques. Donc que ce soit chanteur, acteur, humoriste, bref, tout ce monde-là. Donc je mettrai des images à chaque fois. Donc la première personnalité, c'est Louane. Vous verrez, je vais vous dire en fait là où j'ai rencontré. Donc c'est au Zénith. Louane, elle sort à chaque fin de concert. Elle essaie. Elle n'est pas sortie une fois parce que je sais plus, je crois qu'elle faisait trop froid ou qu'elle était malade, mais sinon elle sort à chaque fois. Donc c'est pas compliqué. Faut juste avoir la patience. Faut attendre plus d'une heure. Après un concert, en général, tu la vois, il est minuit et quelques. Donc, voilà. La deuxième, c'est Jérémy Frérot. Lui, je l'ai rencontré parce qu'il faisait une dédicace ce jour-là. La même journée que son concert. Je suis pas allée au concert. Mais en gros, c'était à la Fnac et il a chanté quelques chansons et dédicace et tout. La deuxième, c'est Nathan des Kids United, nouvelle génération. Du coup, la quatrième, c'est Victor Krum. Lui, c'était dans une boutique qui s'appelait Sweet. Je le fais au passé parce qu'elle a fermé maintenant. Mais c'est la rencontre pour moi la plus inattendue. Parce que dans le sens où, déjà, rien quand je vais aller, par exemple, du côté États-Unis un jour, pour aller faire le parc Orlando et tout, je serai plus près d'eux et je suis pas sûre de la rencontrer quoi. Mais là c'était tellement un problème que je me suis dit ah ouais en fait. Donc voilà. J'ai rencontré Lou dans le Zénith. En gros t'as le Zénith et t'as ce qu'ils appellent la grande halle. C'est là où ils font toutes les expositions. Attendez, je bug. Ils font... Non, c'est pas là. Ils font en tout cas dans la grande allée, ils font des expositions en mode soit de voiture ou d'animaux ou je sais pas, le sommet de l'élevage, ils font tout ce côté-là. Et c'était un truc asiatique, je crois. Japan Expo, je crois, un truc comme ça. Et c'était annoncé qu'elle venait faire une dédicace. Et moi, j'avais reçu une invite. Donc, j'avais pas payé l'entrée. Et je suis allée faire ma dédicace. J'ai rencontré Youssoufa, lui, c'est mon premier. J'étais au lycée. Donc, j'étais... Je sais plus si c'était en 4e ou 3e. Et... c'est plus du lycée, là, c'est le collège. J'étais plutôt... je sais plus si c'était CAP, genre première année ou deuxième. C'est plutôt ça. Sinon, c'est collège. Mais j'avais un ami, il me dit... Il y a Youssoufa qui vient dans un bar. C'était à la fin de l'école. Et en gros, là, je vais vous mettre à chaque fois des extraits de musique que j'aurais dû mettre avant. Donc, je vais prendre ma tablette qui est dessous. Donc, c'est bon, j'ai connecté mon monde. Parce que là, je suis obligée de faire un partage de connexion. Moi, j'ai pas de wifi ou quoi que ce soit. Donc, ça charge juste. Voilà. Alors, pour Louane, même si vous la connaissez, je vais juste vous mettre un truc que vous connaissez sûrement pas, cette version-là. C'est version SAD Orchestra. C'est avec, vous allez voir, un orchestre, genre
un peu violon et tout. J'attends juste que ça se lance pour monter. Voilà. C'est se donner rendez-vous à 18h pour un match à 21h. Là c'est un peu l'intro de cette musique. Tu sais, je vais devoir te voir tomber. Écoutez. Et si les filles te sentent fragile, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un... Je trouve que, enfin moi, disons que j'ai fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai en 6e, 5e, j'ai fait partie d'une chorale. Donc, j'ai appris plusieurs musiques, genre au fil. Et après, en 4e, 3e, on avait les cours de musique basique. Après, on n'apprenait pas trop. Parce que la chorale, c'était pour ceux qui voulaient, c'était un peu les extras, extrascolaire quoi. Et du coup t'avais on avait des cours basiques de musique et du coup ils faisaient un peu genre pour plaire à tout le groupe, que là c'était vraiment précis. Mais en 4e, 3e, on avait un truc que moi j'ai bien aimé, c'est que en fait ils mettaient des paroles et tout et d'une chanson et tu devais écouter uniquement l'instrumental, te pas concentrer sur la musique pour voir le tempo. Et c'est là où j'ai appris à aimer en fait les instruments qui sont derrière, parce que des fois t'écoutes les paroles, mais là en fait beaucoup maintenant j'aime genre écouter du piano et tout. Là, je cherche pour Jérémy Frérot. Si je peux. On va mettre ça. J'attends juste que ça se lance. Oui. Je vais passer ça. Ah, c'est en session live. Comme je ris aux éclats, je cours, je crée, je brille. Je sais, je ne sais pas. Toi tu veux un homme, toi tu veux un père. Tu me dis ralentis, tu me dis accélère. Et plus je te suis, et plus je Donc te la perds. prochaine personne. Dis-moi, pour toi c'est quoi un homme au pire, au mieux? Ça c'est Jérémy Frérot. La prochaine personne c'est Nathan. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi un homme? Juste. Oula. J'ai oublié une lettre. Au début, je croyais que c'était un pseudo, mais c'était son nom de famille en fait. C'est Nathan Laface. Mais maintenant, il s'appelle NTH. Je vais vous faire écouter genre une reprise et après je vous fais écouter sa chanson. Là, c'est lui. C'est au Zénith, hein, c'est pour ça. Ne demandez pas, je veux aller.
sages. Et tous ces sages ont fait des cases où tous nos entiers. Là maintenant, genre maintenant, c'est ça. Je crois c'est laquelle que j'écoute. Ah, c'est Air. Donc lui, il est penché un peu dans le rap. Vous allez voir le changement de voix aussi. Que des AR. Ma vie c'est que des AR. Les autres disent faut que je m'aère. Je focus sur ma carrière. Devant moi y'a aucune barrière. Si bâtard veulent s'en mêler, mais dans ma tête que la mélo. Au studio je fais la malade. Ma quiche t'as les rend malade. Ici tout va très vite, pas le temps pour ces films B. Je vise que les gros titres, je suis un diamant comme un grossiste. La corps est acide, la go est déjà addict. Donc c'est que j'ai fait des crêpes pour demain. C'est pour ça que la vidéo elle se terminera demain pour les crêpes. Pour vous montrer que genre là je les ai fait, j'aurais juste à les réchauffer pour les crêpes salées. Et pour les sucrées, bah voilà. Victor, comme il n'a pas fait de chanson vu que c'est l'acteur. Lou. Donc, je sais pas si j'ai pu terminer ma phrase, mais Youssoupha, en gros, je l'ai rencontré au bar et bah, il a chanté 2-3 chansons, c'était avec énergie. Et après, il a fait des dédicaces. Ce jour-là, j'avais rien prévu, genre rien de rien. Je m'en souviens, c'était mon pote qui m'avait préparé genre un bout de papier pour une dédicace. Je me suis dit, c'était à voir. Pourquoi je vois un popcorn salé? Oh, les pubs. Ça, c'est Lou. C'est le ping-pong dans ma tête. Je te vois danser, mon cœur s'arrête. Tu joues de moi comme une poupée. Je veux tes bras pour me serrer. Tu me fais flancher plus haut dans le ciel. Tout ton déhanché, tout est plus réel. Qu'est-ce qui fait chaud dans ce brasier? Donc là, je vous fais écouter Youssoupha. C'est des chansons les plus connues. Il y a avec Indila qui s'appelle Dreaming. Je gagne du temps. Je mets à peu près au milieu. Et ça. Vous le connaissez peut-être, celle-là. Et la première, celle-là, c'est ma préférée, genre. Attendez. C'est avec Ena. On se ressemble, appelle-moi Yous, on se connaît. Ton Yous, on se connaît. Ton Yous, on se connaît. Je peux pas t'oublier, non. Je peux pas t'oublier, non. Ton Yous, on se connaît. Ton Yous, on se connaît. Je peux pas t'oublier, non. Je peux pas t'oublier, non. La personne suivante, c'est Pascal, le grand frère. En gros, j'étais à l'équitation et tout, mais je le savais. Et genre, il y a mon pote qui dit, moi j'y vais genre là maintenant, et je m'en souviens, j'ai dû quitter l'équitation. Parce qu'il était genre à l'équitation, par exemple, il est là. Et après, il faut. Et le Luna Park qui était en face. Mais entre temps, en fait, tu peux pas traverser le champ. Parce que, genre, t'as des barrières de chaque côté, bah, l'équitation et tout.
Donc t'es obligé de faire tout le tour, genre, il y avait terre de l'autre côté. Et genre, il était au parc d'attractions pour faire des dédicaces. Il était pas là avec sa famille et tout, c'était juste, il venait sur les parcs d'attractions pour faire des dédicaces. Pour ceux qui savent pas, parce que les grands frères, c'est celui, je crois que c'était sur la 11, il a aidé des jeunes et des parents, parce que c'est la faute des jeunes, mais aussi des parents qui ont, soit qui sont trop laxistes, soit qui ont, souvent c'était aussi des problèmes genre d'inattention et tout. La deuxième c'était, ça c'est ta faute, parce que des fois elle me réveille en pleine nuit. Donc le suivant c'est Arcadienne. Donc il a fait 2 albums et 2 tournées différentes. Et je suis allée sur la deuxième et après c'est là où ils se sont séparés. Et du coup ils ont fait un stand carrément à l'intérieur pour faire des dédicaces. Donc c'était clair, net et précis. Donc Une nuit jusqu'à 100% sans c'est la fuite pub. et des couches gratuites avec l'application Pampers Club. Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Le bonheur s'efface quand l'amour se casse, quand la vie ne te sourit plus. Les passants que tu vois sont vivants pendant que toi, tu leur pries que tu n'en peux plus. Plus rien ne compense ton éternelle absence quand tu ne vois plus que des murs. Le Plus de suivant, soleil d'orage, de fou rire ni de rage. vous allez dire, mais je vous en ai déjà parlé, mais non, c'est pas au même endroit, c'est Lou. Et cette fois-ci, elle a copié. Elle aussi, elle avait mis genre des affiches et tout, c'était clair, net et précis qu'elle faisait des séances de dédicaces après. Et du coup, cette fois-ci, c'était simple, c'était après son concert. Donc, en gros, là, si j'ai les artistes, genre, j'aurais pu en rencontrer genre vachement plus, mais j'y vais pas, genre, si je les aime pas trop, quoi. Genre, je vais pas y aller pour y aller, quoi. Disons que je l'écorce pas, genre, en mode paparazzi et tout. Donc, le suivant. Donc, c'est Lou. Je l'ai connu. C'est une note de ses musiques. Je ne serai plus cette guitare, plus je voudrais qu'on me donne envie de danser, de chanter, de rêver, d'avancer, vers d'autres merveilles qui pourraient. Maintenant, elle a beaucoup grandi, Lou. Elle fait partie d'une comédie musicale et je pense qu'elle a appris des techniques de danse et comment mettre en scène. Et son concert il était cool, genre en mode... vu que j'aimais bien ses chansons, mais je trouvais que c'était trop enfantin, genre sa déco elle, c'était des ballons lumineux, ce qu'on a fait de Foreign pour les gosses, donc je trouvais pas la mise en scène ouf. Pour Bilal Hassani, lui c'est genre c'était il y avait, je crois que c'était Énergie encore, il y avait mis une annonce pour ceux qui voulaient aller voir Bilal Hassani. Moi j'ai participé, j'ai gagné et j'avais le droit d'emmener quelqu'un avec moi pour faire une séance aussi de dédicace. Je l'ai rencontré après les concerts. Là c'était vraiment en privé, genre il y avait quoi, une dizaine de personnes, pas plus.
nouvelle. Celui-là, c'est un peu particulier. Encore une pub. Avec des pubs dans ce truc. Est-ce que tu veux bien m'épouser? Les smartphones 100% conçus par Google. Google Pixel 8 Pro. C'est bon. Donc là, c'est la chanson de Bilal Hassani. Jamais comblé, toujours à critiquer, c'est jaloux. T'es jaloux. J'aime pas trop ta voix, tu chantes un peu faux. T'y arriveras pas, va faire tes vidéos. Et de toute façon, si les Donc, voilà, lui, j'étais agréablement surpris de la mise en scène. Genre, il y avait des danseurs tout le long, il dansait aussi. Genre, en plus, il avait choisi une petite salle, l'ambiance a été cool. J'en peux plus de bailler. Et du coup, bah voilà. Pour le suivant, c'était Nitsa. C'était lors de la première tournée, je crois, de Dépendance. Et là, c'était clair, net et précis. Là aussi, il rencontre à chaque fin de Presta. Donc, t'as tous les danseurs. À cette époque-là, vu que c'était la première et que je savais pas si c'était la dernière, je voulais absolument Nitsa. Donc, je suis restée dans le film tout le long et j'ai pu prendre une photo qu'avec elle. Donc, ouais, c'était cool. Mais elle était masquée à cette époque-là parce que c'était juste derrière le Covid. Le suivant, c'est Fabrice et Briac. Donc, vous les connaissez peut-être, c'est dans PK Express. Ils ont fait le Fabriac Tour. Et c'est là où on les rencontre à chaque fin d'étape. Ils font des dédicaces et tout. Ils ont même amené genre en mode des cartes postales qui dédicacent. Et après, ils dorment chez l'habitant et ils découvrent l'endroit là où ils sont. Genre, je sais pas, moi, ils se baladent, ils font n'importe quoi. Pour le suivant, c'est Louane à la copie. Ce qui me fait rire, c'est qu'au Zénith, genre, les vigiles, ils étaient en mode. Genre, tu prenais ta photo, mais genre, sans plus. Sauf que les vigiles de la copie, genre, ils voyaient que ça faisait sombre et ils avaient amené le flash avec eux. Genre avec leur lumière, ils faisaient. Ils mettaient pas trop sur la caméra, mais ils mettaient en sorte que la photo, on la voit, quoi. Alors que le Zénith, pas les couilles, quoi. Du coup. Si je vous remets Louane, c'est que j'ai, on va dire, découvert une musique. C'est que je trouve que là aussi, elle est cool, bordel. J'attends juste que ça. Oh. Tu sais, peu importe si tu prends celui de gauche ou de droite, ils sont tous les deux tendres, craquants et délicieux. Tu sais, Ah, peu comme importe ça. si tu prends celui de gauche ou de droite, ils sont tous les deux tendres, craquants et délicieux. Elle est là depuis tout à l'heure. Twix. Ça s'appelle Les Étoiles. Dire quand t'essayes pas de retenir les éclats de ce qu'on a pu vivre et nos premiers sourires. Dis-moi pourquoi. J'ai pas envie de pardonner, je veux plus te regarder. Et si je peux pas t'effacer, au moins je veux avancer. J'oublierai bien plus tard que t'avais pas envie, que t'avais pas le temps, que toi tu t'en foutais. Des petites éraflures, des grandes égratignures, ce qui reste à l'intérieur, ce que j'ai dans le cœur, je sais pas pourquoi. Que les étoiles contemplent mes larmes et qu'elles décident le bien du mal. Que les étoiles contemplent mes larmes, que le temps J'attends juste le moment où ça s'envole, on va dire. le mal.
Là. Et comme le temps avance, Là aussi, j'ai écouté beaucoup l'instrumental sur celle-là. j'ai pas envie de rester, pas envie d'essayer, pas envie de regarder ma vie pas enfumée, ma vie pas enfumée, ma vie pas enfumée, ma vie pas enfumée. Pour moi, ça serait une artiste trop dure à chanter ses chansons. Là, par exemple, elle chante en fait, par exemple, si tu veux tenir des notes aiguës, par exemple, tu peux le faire genre, on va dire sur une phrase, parce que tu as besoin de ton souffle. Mais elle a tellement la facilité de chanter avec ces doigts-là que en fait, t'aurais pas de souffle. Cette chanson-là, il faut vraiment avoir un coach au début. La personne suivante, c'est Théora. Il n'y a pas photo, non. Du coup, c'est aventurier de Koh-Lanta, celui qui fait partie des plus connus, quoi. Lui, il était à Carrefour, il faisait des dédicaces, il s'était annoncé partout sur les réseaux et tout. Et du coup, bah, genre le décor, il était en mode Koh-Lanta, il était ouf quand même. Ensuite, il y a eu Dépendance 2, et là, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai essayé de grouper un max tout le monde. J'ai pu avoir tout le monde sauf une personne. Je sais plus qui c'est, j'avouerai. Parce que là, j'ai pas les images sous les yeux. Mais genre, et j'ai eu Denitza et sans le masque. Mais ce qui était con, c'est que là, elle paraît grande vu que normalement elle est petite. Mais c'est qu'elle était blessée sur cette tournée-là. Donc en fait, elle faisait genre pas beaucoup de danse. Pratiquement pas même. Et voilà, c'était dommage. C'est qu'elle aurait dû faire limite double show, mais elle venait quand même. Parce que, genre, à un moment, ils ont fait un porté, genre, ils l'ont porté ensemble. Et elle avait pas besoin d'utiliser ses jambes, juste d'être bien gainée et tout. Mais c'était dommage. Et la personne suivante, c'est Michael Montedier, c'est un humoriste qui a fait la première partie d'Inès Reg. Et après, il a fait un truc, c'est pas les comédies des volcans, c'était comme un petit bar et tout. Et du coup, bah, il a fait un spectacle d'1 heure et tout. Et après, à la sortie, il sortent. Vous savez, les artistes, après, ils retournent derrière. Et après, ils sortent dehors ou en dédicace, mais ils passent toujours à nouveau par les coulisses. Que lui, il est venu remercier tout le monde, il a serré la main, il a pris des photos, et après, il a fait son train-train. Donc, du coup, cette année, je vais rencontrer une sûre. Après, les autres, j'ai des concerts et tout, je sais pas trop. J'attends juste. En fait, un conseil, il faut attendre le lancement de la tournée que vous voulez aller. Il faut regarder, genre, on va dire les 2 premières dates, et vous mettez, genre, le nom de l'artiste et récent. Et c'est là où vous voyez s'il y a beaucoup de photos avec les gens. Genre, les gens, ils republient souvent leurs photos avec les artistes. Et c'est là où tu vois s'ils les rencontrent ou pas. S'ils rencontrent, ça veut dire que c'est gagné pour vous et vous pouvez attendre. C'est ma technique. C'est pour genre pas attendre pour rien et tout. N'empêche, du coup, essayez de deviner l'artiste que je veux voir. C'est pas un danseur, pas un acteur. C'est une chanteuse, donc c'est une fille. Donc dites-le moi si vous avez des idées. Qui c'est? J'en suis sûre parce que c'est en prestige. Que c'est clairement annoncé, genre rencontre avec l'artiste. Donc voilà. Et après, dites-moi du coup si vous savez quel autre
pas spectacle je peux aller voir. Parce que j'ai déjà mes places, donc dites-le moi. Déjà, il y a un que j'ai vu l'an dernier, mais que j'ai pas pu rencontrer l'artiste, mais je suis allée voir, donc vous savez les vidéos sur ma chaîne YouTube, donc il y en a un qui est au retour cette année. Donc voilà. Ok, c'est a l'air de dire genre, on va se coucher. Donc la suite de la vidéo, vous verrez la partie. Donc là, je vais vous dire, genre, je vais vous montrer. Ok. Là, je suis dans la cuisine. Donc les cuites petits, elles sont tous là. Et genre j'ai mis du papier alu, parce que j'aurais même pas besoin de nettoyer l'assiette. Et pour ma recette de crêpes, c'est 50 g de beurre, je vais garder, 2 cuillères à soupe d'huile, 3 cuillères à soupe de sucre, 300 g de farine, 3 œufs et 60 centilitres de lait. Et voilà. Et je voulais vous montrer ça que j'ai acheté. Je l'ai testé, c'est cool en fait. Ça marche. C'est je sais pas quoi. C'est la Jiffy en gros. Tu dois remplir de vinaigre, d'eau. Tu mets au micro-ondes. La vapeur va faire déjà que en fait ça nettoie. T'as juste à essuyer d'une manière, et du coup je l'ai fait 2 fois, une fois genre pour enlever toute la crasse et la deuxième fois pour que ça soit bien propre, mais c'est ouf. Et par exemple des fois ça gicle un petit peu rien. Donc voilà, donc je vous retrouve demain. Donc voilà, donc du coup j'ai mis la crêpe, le gruyère, je mets le petit jambon, voilà, et je mets les champignons. C'est pour faire un jambon champignon, fromage au final, et mental. Et ça c'est meilleur du coup maison, parce qu'il y a moins de genre de conservateur et tout. Voilà. Et pour le reste du coup, soit je mettrai du sucre. Là j'ai pas de confiture avec moi. Par contre j'ai acheté du Nutella parce qu'il était en promo. Et bah, c'est tout ce que je peux mettre dessus. Parce que moi j'ai pas 36 trucs. Donc voilà ma recette. Après vous pouvez mettre ce qu'ils j'en ai, c'est la mozzarella de cuisine à la place du gruyère. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, n'oubliez pas de t'abonner et activer la cloche, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.